Salut à tous, pas debout pour la chaîne Black Raven. Ça va être ma deuxième vidéo sur crémeuse ou traditionnelle, le fameux PBTA versus les jeux de rôle traditionnels. Comme vous avez pu remarquer, le titre de la vidéo c'est propulsé par pas de boue. Oh, qu'est-ce que ça mange en hiver, propulsé par pas de boue. Ben, vous allez comprendre d'ici la fin de la vidéo où je veux en venir avec ça. Premièrement, je veux revenir sur la fin de mon autre vidéo. Je parlais de Dungeon World. Ouais, Dungeon World, d'un certain point de vue, c'est comme pour moi le plus traditionnel des PBTA. C'est comme celui, d'une certaine façon, qui s'en rapproche le plus avec son côté Dungeon and Dragon, si je peux dire. C'est un jeu que j'espère essayer. J'espère beaucoup pouvoir essayer samedi prochain à Draconis. Je me suis pas inscrit à aucune partie. Je suis arrivé tard chez nous quand c'était le temps, puis il restait plus grand chose. Fait que je vais aller là surtout pour jouer à la carte, puis j'espère pouvoir jouer à Dungeon World. Puis j'espère pouvoir assister au panel sur la conception de jeu. Ça aussi, ça m'intéresse beaucoup, on verra. Fait que c'est ce qu'il y en est pour Dungeon World. Maintenant, faire un choix, personnellement, premièrement, j'aimerais ça savoir c'est qui. Si quelqu'un connaît la réponse, dites-moi en commentaire. C'est qui a décidé qu'il y avait des jeux de rôle traditionnels puis il y avait autre chose? Ça vient d'où? C'est quoi? Parce que les traditionnels, c'est des vieux jeux, ça date. C'est-tu juste pour ça? Je veux dire, comme j'ai dit dans la première vidéo, un jeu de rôle, c'est un jeu de rôle. Traditionnel, c'est crémeuse traditionnelle, c'est la salade de choux, hein, c'est ça. Fait que ça vient d'où, ça? Pourquoi cette appellation-là? Souvent, qu'on dirait que quand on parle de jeu de rôle traditionnel, c'est comme péjoratif. Je vois pas la raison. Fait que mes préférences, personnellement, oui, je penche plus du côté traditionnel, mais un traditionnel fucké un peu. Puis c'est là que propulsé par pas de boue, c'est là que ça s'en vient. En tant que joueur, c'est différent en tant que joueur qu'en tant que maître de jeu. En tant que joueur, c'est un peu moins, peut-être moins important, ça paraît moins. Même si j'aime jouer des personnages plus étoffés, j'aime plus de détails dans mes personnages. La game de masque, c'est bien le fun, mais je trouve que t'as pas grand-chose sur ta feuille. T'as tes pouvoirs que tu utilises, oui, t'as ça, t'as tes moves, mais j'aime des attributs, j'aime des skills, je parle pas d'avoir 20 attributs, 72 skills, 42 feats, non, pas à ce point-là, mais j'aime ça plus étoffer un peu. C'est une préférence personnelle, mais ça m'arrêtera pas de jouer à n'importe quoi, puis de se prendre plaisir, comme j'ai dit, d'essayer de nouvelles affaires. Mais tu sais, sur mon choix personnel, j'aime ça un peu plus étoffé, en tant que joueur. Maintenant, en tant que maître de jeu, là, j'ai vraiment un gros penchant pour le traditionnel. Il faut dire que je connais pas beaucoup les PBTA, il faut que je l'avoue. Je suis sincère avec vous autres, là, mais de ce que j'en vois, de ce que j'en ai lu, oui, dans d'autres vidéos, j'ai dit que j'aime ça un système qui va vite, un système qui n'est pas dans les jambes, quelque chose de pas trop compliqué. Je tends vers ça à cette heure. Avec l'expérience puis tout. Je veux plus nécessairement m'enfarger dans les fleurs du tapis à cause d'un système de jeu. Puis c'est un peu ça. Puis on m'a dit, ah, si c'est comme ça, tu vas aimer les PBTA. Ou, je sais pas. Je sais pas, là, c'est comme trop... j'aime pouvoir m'appuyer sur un système. J'aime pouvoir compter sur le système sans que tout soit trop lousse. Puis au pire, je vais le fudger, le système. Je vais le modifier, je vais enlever ce que je veux pas. Ce qui me dérange, il va flusher. C'est tout. Niveau de préparation aussi, je l'ai dit, je ne veux plus passer des 7-8 heures à préparer des games, des sessions. Je vois plus l'intérêt. Il y a trop... ça aussi, il y a trop une partie d'improvisation. Il y a trop d'improvisation qui peut arriver que... Mais je veux avoir une idée de base. Je veux savoir où je m'en vais. Je veux
Puis encore plus, si c'est des nouveaux joueurs, je vais être encore plus préparé un peu. Mais si c'est ma gang, tu sais, 1 heure et demie avant la session, j'en ai assez. J'ai une base. Si ça déroge, c'est pas grave, je vais m'ajuster. Si je suis capable, je vais ramener. Ils vont finir par ramener à un moment donné, tu sais, puis ils s'en rendront même pas compte. Mais ça me prend ça. Je trouve que les PBTA, c'est trop, comme j'ai dit dans ma première vidéo, c'est trop des mains des joueurs. Tu sais, je sais pas. Oui, le MJ tout puissant, j'aime avoir un certain contrôle. Maintenant, pourquoi propulsé par Padbou? Parce que si jamais vous avez la chance ou la malchance d'avoir une game maîtrisée par Padbou, ben on va s'appuyer sur un système de jeu. Je vais donner un exemple. Si vous me demandez, hey Pat, on aimerait ça que tu nous fasses du Star Wars. OK, on va vous faire du Star Wars. Pas de problème. Quel genre de Star Wars que vous voulez? Autour de quel système vous voulez jouer ça? D6 de Western Game, D20, ou encore le système avec Fantasy Flight? Je vais m'aligner là-dessus. Mais il y a une chose, par exemple. Attendez-vous à ce que les règles ne soient pas exactement comme dans les livres. Ça se peut qu'à un moment donné, j'interprète ça d'une manière, puis que vous ne le verrez pas venir. Mais ça va être dit au début de la game, ça va être dit au début de la session, de la campagne. Vous me suivez là-dedans, puis that's it. C'est là d'où provient le propulsé par Padbou. Je vais virer ça comme je veux. Là, vous allez dire, ouais, mais tu sais, tu as des règles, tu as un système de règles, tu ne suis pas. Je vais prendre ce qui m'intéresse dedans. Le but, je l'ai dit dans la première vidéo, c'est d'avoir du plaisir. Et je vais m'arranger que tout le monde en ait autour de la table, moi compris. Pas juste les joueurs qui ont le droit d'avoir du fun, le maître aussi. Ça date de loin, puis tu sais, quand tu joues toujours avec le même monde, il y en a un temps qu'ils te connaissent, fait qu'ils en font plus de cas. Puis je me rappelle, ça a commencé avec une game de Donjons et Dragons. C'est la 2e édition ou la 3e, je suis pas sûr. Je me rappelle plus exactement, mais je me rappelle la scène. Je suis le maître de jeu, je tire un dé pour... J'ai fait une attaque sur un des personnages et je pogne un 20, c'est un critique. C'est la critique totale. Là, le gars en face de moi ici, là j'ai pogné un critique, ça va être le double des dégâts, je vais faire le total. Tu sais, je pense qu'ils sont au 2e niveau, ça va faire mal. Puis à quel point ça va faire mal, tu sais. Tu sais, c'est le genre de soirée que t'es chanceux, c'est dés, tout va bien, puis les joueurs en arrachent. Vous n'avez pas conscience quand même. Puis là, ben, c'est moi le maître de jeu. La règle a dit ça. Hein. Tu es un critique, c'est le double des dégâts, tu fais tes dégâts, puis c'est just too bad. Mais j'ai vu une opportunité. Hey, j'ai dit, là, on va avoir un moment de roleplay, puis on va avoir un moment où on s'en va à une place qui n'était pas prévue, que j'avais pas prévue, puis que les joueurs n'ont jamais vu venir non plus. Excusez. Fait qu'au lieu de faire des dégâts, ben, j'ai fait ma passe d'armes. J'ai eu un critique, hein, fait que j'ai dit, je te désarme, t'as l'épée au bout de la gorge, t'as une goutte de sang qui perd, puis là, le méchant crie, vous lâchez vos armes ou je tue votre ami. Et là, tout le monde a resté surpris, puis qu'est-ce que tu fais? C'est pas des règles, c'est pas de même qu'on joue. Ah ouais, c'est de même qu'on joue à cette heure. Pas un critique. Il arrive de quoi? J'ai décidé que c'était ça, le critique. Regarde, je t'ai pas fait mal, t'as juste une petite goutte de sang. Mais je peux te faire mal, là, par exemple. Puis là, oh, ça les a surpris, mais quand ils ont pris 2 secondes de temps d'y penser, oh, là, il était ailleurs, là. Là, ils ne savaient plus, hey, les autres coups d'après, vas-tu nous faire mal? C'est quoi qui va nous sortir? C'est quoi qui va arriver? Là, il était comme toujours sur le qui-vive. Oh, c'était un critique, là, c'était la panique. Mais c'est ça, propulsé par Padbou. C'est pas parce que le système, il va d'un côté que je vais aller de ce côté-là. C'est sur le Discord des aventureux. Christophe de Pilule Rouge, il avait mis un lien, puis ça parlait de... Bon, c'est quelqu'un qui avait écrit un texte, là, puis t'as une personne sur le toit d'un immeuble, il s'est glissant. Fait que là, il glisse. Fait que là, le maître de jeu, il demande, tire ton jet de dés. Il rate. Fait que le maître de jeu a dit, ben, tu tombes en bas, t'es mort. Bon, c'est les règles. Ouais, c'est des règles. Je suis d'accord.
Là, on dit, ouais, mais un PBTA, il aurait manqué son jet, le maître de jeu, il organise ça comme il veut. Ouais, c'est correct, c'est décrit de même un PBTA. Mais moi, en tant que maître de jeu, si j'ai pas envie qu'il crève là, le personnage, je le ferai pas crever, ça a beau être d'un règle. Tu sais, oui, t'as manqué ton jet, mon homme, mais regarde bien ce qui va arriver. Tu prends une débarque. Oh, mais t'es chanceux, en bas, là, il y a un paquet de déchets, des sacs à poubelle, tu tombes là-dessus. Heureusement, tu t'es cassé à la cheville. Mais t'es pas mort. Là, t'es dans la merde. Là, on en met ça à un autre niveau. Même si les règles disaient, ben, il est supposé d'être mort. Non, regarde, on a dévié un peu. Est-ce que la personne qui écrit le jeu de rôle va me poursuivre parce que je n'ai pas suivi exactement ce qu'il y avait dans le livre? Je pense pas. Hein? C'est à moi. J'ai acheté le livre, les règles à quelque part, ils m'appartiennent. Et j'en fais ce que je veux, je les interprète comme je veux, je les joue comme je veux, et je les fais jouer comme je veux. Fait que c'est pour ça que, personnellement, les PBTA, ça révolutionne pas le monde, c'est pas... J'ai comme l'impression que je joue une forme de PBTA déjà, peu importe le système de règles. Fait que comme j'ai dit, aujourd'hui, le 23 février 2019, oui, ma préférence va aux jeux traditionnels pour les raisons que j'ai expliquées. Est-ce que ça veut dire que les PBA, c'est de la merde? Non, aucunement. Je veux en découvrir, je veux en jouer plus, je veux savoir vraiment ce que c'est. Est-ce que mon idée va changer? J'ai des doutes, j'ai sincèrement des doutes, je ne sais pas. Peut-être, on verra. Demain est un autre jour. On verra. Mais vous connaissez mes raisons. Puis c'est pas une réalité. Je ne blasterai pas les PBTA, je ne blasterai pas les jeux traditionnels. C'est comme j'ai dit depuis le début, have fun. C'est tout ce qui compte. Puis n'oubliez pas, PBTA, traditionnel, relation partagée. S'il y a des règles, il y a des personnages, c'est un jeu de rôle. Peu importe, ça reste un jeu de rôle. S'il n'y a pas de ça, pas de règles, de ça, ben, vous faites juste vous raconter des histoires. Oh oui, tu sais, retrouvez-vous 4-5 autour d'un feu, et contez une bonne histoire. Hey, je me rappelle, on faisait ça au début d'Internet. C'était pas des jeux de rôle, c'était des genres de chaînes de lettres, mais c'était nous autres, c'était des chaînes d'histoires. Tu avais une personne, puis elle écrivait un paragraphe ou deux du texte. Elle commençait une histoire. Elle shootait ça à quelqu'un. Là, toi, tu lisais ça. Tu rajoutais 2, 3, 4 paragraphes selon ce qui avait été écrit. Mais la première personne, elle avait une idée en arrière de la tête, mais au bout de la fin de l'histoire, quand ça avait fait le tour de 10, 12, 15 personnes, là tu avais une histoire qui avait... Ça pouvait être génial, comme ça ne pouvait avoir aucun sens, tu sais. Mais c'était ça, mais c'était pas du jeu de rôle, on se racontait une histoire. On faisait une histoire à la gang. Fait que c'était juste une petite anecdote en passant. Fait que voilà ce qui fait le tour pour moi de PBTA versus traditionnel. J'espère que vous avez apprécié. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine tout le monde. Ciao.